Donc là, c'est le bilan crypto de la semaine du 1er avril. Donc là, je vais commencer à insister un peu sur tout ce qui est vente et sortie parce que c'est quand même important de ne pas oublier qu'il y a un moment où soit à l'intérieur même du cycle, soit à la fin du cycle, il faudra non seulement sortir des positions et shorter en fait. Que le marché, c'est pas juste up only en fait. C'est pas diamond end et up only. Il y a des moments où il faut vraiment sortir de position, voire même shorter. Donc, par exemple, avec BNB, je peux voir ici. Donc là, ici, il y a un range. On sort du range et là, à partir du moment où les plus bas deviennent des résistances, voilà, plusieurs entrées short ici, 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 voilà. Dès que ces structures, voilà, les bas de range deviennent des résistances, c'est le moment de shorter. Et dans l'ensemble, voilà, dès qu'on perd une structure de hausse, donc par exemple ici, cette semaine, mine de rien, c'est un bon moment pour sortir de position, par exemple. Sur le Bitcoin, pareil, je peux voir ça ici. Alors, on a une structure ici, un range ici. Dès qu'on perd le range et qu'on revient le tester, on peut vendre. Ici, pareil, on perd le range. Dès qu'on revient le tester, c'est un signal de vente. Donc là, ici, le dernier bas de range qu'on a perdu, c'est celui-là. Donc si on repasse en dessous et qu'on se remet à descendre, ce sera aussi l'occasion de vendre. Et aussi ici, voilà, on a perdu cette structure ici, où les plus bas, il y avait ce plus bas hebdo là qui était constamment respecté. Et là, on a clôturé en dessous. Donc là, c'est un bon motif de vente. Je peux retrouver la même chose ici en août, où là, ce bas hebdo, voilà, ce bas hebdo était respecté et quand on clôture en dessous, c'est une bonne raison de vendre. Après, on rentre dans une stagnation, ça fait que éventuellement on vend ici à 25 et on rentre ici à 29, mais il faut aussi se dire qu'à un moment donné, si je ne sors pas, par exemple ici, je ne sors pas ici, par exemple à 33, bah, finalement, on descend jusqu'à 16. C'est ça qui est important à comprendre, en fait, c'est qu'à un moment donné, le fait de ne pas sortir, c'est risquer un round trip, en fait. Donc voilà, donc pareil ici, sur Ethereum, c'est un bon moment pour sortir. Je peux voir le même signal ici. Il y a un bas qui se forme ici. Quand on le break et qu'on revient dedans, là, c'est un bon moment pour sortir. Voilà, ici, le dernier point bas, par exemple, c'est celui-là. Donc potentiellement, quand on va revenir tester cette zone, ce sera pas une mauvaise idée de vendre. Ensuite, je peux retrouver, la même chose un peu partout. Là, ça, c'est les sorties hebdo, voilà. Dès qu'on essaye de remonter et que ça marche pas, c'est un moment pour liquider les positions. Voilà, donc ici, admettons que j'étais rentré ici, bah, là, dès qu'on avale cette bougie, donc même si je suis rentré ici, par exemple, à 37, je ressors ici à 27. C'est toujours mieux que d'être ici à 15. C'est un gain de 50. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bien entendu, les bougies seules, ça suffit pas. Il faut toujours prendre en compte le moment dans lequel on est, dans le cycle et là, on est voilà, là, il y a eu, on peut voir ici, on peut dire qu'il y a eu la phase de pump ici d'octobre à mars et là, on est dans une phase de pause. On peut voir la même chose ici, de janvier 2023 ici à avril, il y a une phase de pump, ensuite il y a une pause. Vous pouvez voir la même chose ici, de juillet à novembre et là, c'est même une baisse et même par le passé ici, 2018 à 19, phase de pump et puis il y a une pause. Donc là, ici, il vaut mieux clairement sortir de position et re-rentrer ici il y a quasiment un an, en fait. Donc c'est pas même s'il faut conserver les positions, quand même un certain moment où ça vaut le coup de sortir. Donc là, là, il se passe rien. Je pense que là, il faut vraiment attendre que le marché reparte ou alors accumuler en faire du knife catch, voilà, pour du positionnement à long terme. Parce que là, quand même, si on est à 43, là, il y a ça a été divisé par 4, donc c'est pas inintéressant. MCF, en fait, c'est 2.
C'est on va dire en hebdo, c'est pas bête d'accumuler, voilà, de prendre, voilà, d'acheter. En en H4, c'est le moment de vendre, en fait. Donc c'est à long terme, voilà, à long terme, on est le bull run, je pense que c'est très peu probable qu'il soit terminé. Mais à court terme, on est dans une correction. Donc à long terme, c'est pas inintéressant de prendre des positions, mais à court terme, il vaut mieux vendre, voilà. Faites, voilà, très, très intéressant à observer. Quand on perd ce niveau, dès qu'on y revient, on part à la baisse. Dès qu'on revient tester ce niveau, on part à la baisse. Ensuite, pareil, dès qu'on perd ce second niveau, et donc le niveau sur lequel on est, c'est celui-là. Si lui aussi on le perd et qu'on se remet à taper en dessous, ce sera le moment de vendre. Il faut vraiment que je m'exerce à ça, à vendre et à sortir de position en fait, parce qu'il y a un moment, il faudra vraiment le faire en fait. Sinon, c'est risqué le round trip. Ça va être la thématique des prochaines semaines de toute façon. Éviter le round trip et à un moment donné, vendre. Bon là, voilà, on a breaké ce niveau-là, on est revenu dedans. Si on se remet à sortir, c'est l'occasion de vendre. Mais à long terme, c'est aussi un achat intéressant parce que là, par rapport à ici, si on revient juste ici, il y a un fois 2 à prendre. Donc voilà, GLQ, LAI, voilà, je vois les points de sortie ici en hebdo. Dès qu'il y a une tentative de hausse qui échoue, c'est le moment de sortir. Dès qu'il y a une tentative de hausse qui échoue, c'est le moment de sortir. Après, ce qui est difficile, c'est que par exemple, ici, j'étais à 0,7 et il faudrait que je sorte ici à 0,3. Donc, il faudra accepter une perte, du moins une absence de gain de 50% en fait. C'est ça qui est difficile, mais il faut se dire que si j'accepte pas 50% ici, il y a potentiellement un autre 50% qui m'attend en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que quand les cryptos se mettent à descendre, bah, tu vois, là, typiquement, ici, je suis à 48, j'aurais pu sortir ici. Voilà, par exemple, il y a un point de sortie ici, on essaye de monter, ça marche pas, donc je peux sortir ici à 25. Bon, voilà, ça m'aurait fait mal parce que ça aurait été 50%, mais si je sors pas à 50%, là, c'est division par, ici, on est à 50 et là, maintenant, on est quasiment à 10, donc c'est une division par 5 au lieu de juste par 2. Donc c'est ça le risque de pas sortir. Voilà, ici, pareil, je peux voir un point de sortie ici. On essaye de remonter ici. Dès que la hausse échoue, je peux commencer à sortir ici, sans problème. Pal, pareil, je peux voir mes points de sortie ici. Dès que le bull flag échoue, c'est le moment de se barrer. Voilà. Perte, voilà, rupture de structure haussière, c'est le moment de sortir. Voilà, ici en H4, ça se voit aussi bien. Ici, il y a cette structure ici, dès qu'on la perd, on vient la chercher, on part à la baisse. La seconde structure ici, dès qu'on la perd et qu'on revient tester, on repart à la baisse, donc c'est le moment de tenter des shorts. PAI, Palm, voilà, Palm, c'est voilà, là, ça se voit très bien, pareil. On part d'ici, allez, de 2, on revient ici à 0,6. Là, je me dis: «Voilà, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas peut-être pas envie de sortir avec un x3 en moins» et là, finalement, ici, c'est quasiment un x10. Donc voilà, pareil, là, ça se voit ici. Dès qu'on perd cette structure, on va encore plus bas. Il y a une autre structure ici. Ici, bon, je les ai pas fait parce que de toute façon, sur ces instruments-là, il n'y a pas de perp. Donc, c'est juste. Mais voilà. C'est une structure qui est. En fait, si je regarde correctement le marché, les structures, en fait, sont évidentes. Mais c'est juste que si je regarde le marché en mode up only, ici, je vais me dire: «OK, là, maintenant, la hausse va reprendre», au lieu de me dire: «Non, en fait, c'est juste, on va aller chercher des liquidités ici avant de redescendre», parce qu'il y a un cycle, en fait. Comme, même sur la bourse, pareil, il y a un cycle. Il y a des cycles en fonction des news, en fonction des événements, des earnings. Donc, dire que le marché des cryptos, les cycles presque encore pire, en fait. Il y a vraiment les phases de hausse durent vraiment pas très longtemps, en fait, comparé aux phases de stagnation ou de baisse, en fait. Dans Rendir, voilà. Rendir, voilà. Ici, même avant au mois de juin, par exemple, si j'étais rentré ici sur Rendir, ça aurait été raisonnable de sortir ici
et peut-être rentrer ici. Donc rien dire, on peut voir les moments de sortie ici. Là, ici, il y a cette structure. Dès qu'on la perd, on revient dedans. Il y a un moment, il y a un moyen de vendre. Ici, forme pendant ici du 8 mai jusqu'au 8 juin. Là, il y a cette structure. Dès qu'on la perd, on revient dedans. C'est le moment de shorter. Là, ici, on a à nouveau une structure. On a à nouveau une structure là. Sur Rendir, ici, ce sera un bon short ici. Voilà. Là, ici, parce que là, dès qu'on est revenu sur le plus bas, on repart donc sur Rendir. Il y a potentiellement un short à prendre ici. Donc voilà. Ensuite, Tao. Voilà, Tao, ça, bon, ça, de toute façon, ça a tellement été abandonné que la moindre hausse, fallait juste la vendre. Mais si je referme mes structures, je peux voir ici, il y a une structure qui se forme ici. Dès qu'on la casse, qu'on revient la chercher, c'est le moment de vendre. Ici, je peux faire aussi ici. Voilà. Il y a une structure ici, dès qu'on la perd, on revient la chercher, c'est le moment de vendre. Après, ça prend du temps quand même à se dérouler. Par exemple, je vois que si je vends ici, 460, on revient ici, il y a un moment, voilà, avant d'aller là, il y a beaucoup de génération de liquidité, en fait. Alors là, World, voilà, cas typique, on perd cette structure, on revient, on part à la baisse, on perd cette structure et ensuite là, à partir de là, on peut juste vendre à tout moment. Ensuite, les mêmes coins, c'est peut-être ceux qui résistent le mieux, en fait. Il y a les mêmes coins, il n'y a pas vraiment de perte de structure de hausse, en fait. C'est aussi bizarre que ce soit, c'est finalement les actifs qui résistent le mieux à la baisse, en fait. Parce que là, pas vraiment dire que la structure de hausse est perdue, hein. Voilà, les marous, restent, mais bon, même là, bon, voilà, faut se dire que j'ai plusieurs, tops. C'est le moment de sortir de position quand même. Voilà, typiquement ici, banque. Voilà, ici, c'était le moment, double top. On perd, voilà, ce plus bas ici, on le perd. C'est le moment de sortir de position, quitte à rentrer plus tard, mais c'est le moment de sortir. Voilà. Après tout ce run, bah voilà, c'est le moment. Ici, cette structure était préservée, mais à partir d'ici, c'est le moment de sortir. Comme ici, voilà, ici, déjà ici, dès qu'on avale ici, c'était le bon moment. Ensuite, ici, on peut sortir aussi. Doge, pareil, voilà, je peux voir ici, perd les structures, c'est le moment de sortir. Dog, NFT, pareil ici. Cette tentative de bull flag, quand elle échoue, c'est le moment de sortir ici à 65, parce que finalement, on se retrouve ici à 33. Floki, double top ici, c'est le moment de sortir. Voilà, pas se poser plus de questions. Ici, voilà, double top ici, c'est le moment de sortir. Même voilà, pareil, ici on perd le bull flag, c'est le moment de sortir. Michi, ça, il y a pas assez de données, en fait, pour vraiment analyser ces trucs-là. PP, voilà, PP typiquement, là, PP, c'est le bon moment de sortir, en fait. Typiquement, là, on a essayé de remonter, donc là, pareil, ce qui est dur, c'est qu'ici, on était à 16, ici, on est à 8, donc il faut accepter une décote de 50. Il faut se dire que PP, ce serait pas étonnant qu'ils reviennent ici, en fait. Qui reviennent, sur cette zone-là. Donc il y aura encore un 50 à perdre. Donc ça va être un cas intéressant à voir dans mes prochaines analyses. Top 4, voilà, c'était un bon moment de sortie ici, le 3 juin, voilà. On essaye de remonter, ça marche pas, bon moment de sortir. SHIB, Toshi, voilà, WIF, voilà, WIF, bon moment de sortir, c'était ici. Quand tous ces bull flags se mettent à échouer, c'est le bon moment de sortir. Oui, voilà, c'est cette structure-là qu'il faut surveiller. Si on passe en dessous et qu'on revient et qu'on se remet à descendre, ce sera le moment de le shorter. Ensuite, tout ce qui est RWA, boson, taux. Donc en taux ici, c'est clair, c'était le moment de sortir. CFG, voilà, je peux voir les points de sortie. Checks, point de sortie ici, point de sortie ici. On essaye de remonter, ça marche pas. C'est le moment de sortir. Ici,
même ici, faut voir ici, quand on revient, voilà, quand on n'arrive pas à réintégrer ce point bas, c'est que, ça sent pas bon. Bon, ici checks, voilà, ici aussi c'est clair. Un deuxième point de sortie ici, on n'arrive pas à intégrer un dernier plus bas, pas bon. Ici GFI, XS, Maple. Maple, ça tient son range, mais voilà, typiquement ici Maple, bon moment de sortie ici, c'était janvier 2024. Sinon ici, quand on essaye de breaker ici, ah ça aussi c'est un truc important, on essaye de breaker, ça marche pas, voilà. Les semaines d'après, vaut mieux sortir. Ici, il y a un plus haut, on le break et immédiatement après le break, on revient dedans. C'est la même chose que sur BNB en fait. Là, c'est le moment de vendre. Ici aussi, typiquement, ici sur Maple, c'est le moment de sortir parce que là, on va peut-être aller chercher cette zone. NXRA, bon, lui, il retourne à zéro. Voilà, ici, ça se voit très bien. On essaye de breaker, ça marche pas. C'est le moment de sortir. Ondo, voilà, pareil. Ondo, c'est aussi un bon moment de sortir ici. On essaie de breaker ici. Ça a fait mine de continuer. Ça n'a pas marché. C'est le moment de sortir là. On essaye de faire un bull flag qui ne marche pas. Là, pareil, c'est le moment de sortir. Et même ici, voilà, ici, c'est aussi bien visible. Il y a cette structure ici. Voilà, cette structure ici qui devient résistance. Bon moment pour un short. Pendle, pareil. Ici, c'était le moment de sortir, double top ici, donc là, c'est même pas on essaye de breaker, le break déjà marche pas, donc là, double top, ici encore. On essaye de remonter, bull flag qui échoue, c'est le moment de vendre, ici encore plus, là même. On revient tester cette zone et on repart à la baisse, donc là, c'est le moment, il y a un perp short à prendre ici sur Pendle. Et Rio résiste plutôt bien, voilà, contrairement aux autres, voilà, ça fait partie des trucs qui restent bien, mais là, pareil, il y avait un moment pour sortir ici et un second moment pour sortir ici. On a perdu cette structure. Donc peut-être qu'on va revenir se poser là ou sinon, vaut mieux se dire: «Je rentrerai après», en fait. Donc voilà. Donc là, c'est les trucs que je suis principalement. Ensuite là, donc rapidement, les autres et voilà, typiquement, ici, on perd la structure, on revient dedans. C'est le moment de sortir. Là, on a encore perdu la structure. Donc ça, c'est des trucs, ça peut aller à zéro. Voilà. Je peux voir les structures ici. Donc là, comme j'ai dit, les prochaines semaines, ça va vraiment être ça la thématique. Mettre en tête l'idée qu'il y a un moment où il faudra shorter, il y a un moment où il faut prendre, il y a un moment où il faut shorter, il y a un moment où il faut sortir de position. C'est fondamental pour éviter le round trip. Donc ici, voilà, le bull flag échoue. Là, c'est le moment. Ici, premier moment pour sortir. Ici, second moment pour sortir ici. Voilà. Big time. Voilà, double top ici, c'est assez évident. Crown, Henge, Gala. Voilà, ici, on essaye de breaker. Voilà, ça, c'est évident. On essaye de breaker, le break échoue. Donc ici, c'est le moment de sortir ici. Donc là, on est le 8 avril. Donc c'est le moment de sortir. On essaye de breaker, le break marche pas. Faut sortir. Donc là, ici, ça c'est très simple. Double top, partir d'ici. Je peux sortir ici. Bah, il y a plusieurs points de sortie, voilà. On essaye de breaker, ça marche pas, faut sortir ici. Seconde sortie ici, pareil, ça aussi c'est très intéressant parce que ici, on est sur un plus bas et là je me dis: «Non mais c'est pas une bonne idée de sortir au plus bas». Ici on était à 3, on est venu à 1 ici. Donc là, c'est une division par 3 après le plus bas. Donc ça veut dire que même si j'étais sorti ici par exemple, admettons que j'étais rentré ici au plus haut à 10, si j'étais sorti ici à 3. Donc par exemple, il me reste 30, bah là, je peux rentrer ici encore et si on revient ici, bah, j'aurais récupéré mes 100 en fait. Prime, voilà, pareil, très voilà, structure très claire de baisse. Ici, on forme on revient le chercher, on va chercher plus bas. Ici, voilà, on reforme un point bas, on vient le chercher, on repart plus bas. Ici, c'est le moment de sortir. Ici, c'est le moment de sortir sur cette bougie. On va chercher, voilà, on va chercher un sommet et on échoue.
c'est le moment de sortir ici. Voilà. On est dans cette zone-là. Pire, voilà, pire ici, double top. On essaye de breaker, dès qu'on break, on rentre, c'est terminé, faut sortir. Pas se faire d'illusions. Voilà, d'ailleurs ici, je peux voir le break ici, on break, même si ça stagne, on continue quand même à monter, donc pire déjà, il y avait une première sortie possible ici en janvier et je vois que voilà, parce que j'aurais pu avoir des regrets et me dire: «Ah mais ça va continuer à monter finalement», ce que je vois. Mettons que je sois sorti ici, je rentre ici, donc OK, je sors ici à 7, je rentre ici à 8 et je ressors ici à 6. Donc j'ai peut-être perdu 10 ou 20, mais en aucun cas j'ai perdu 50. Faut dire que voilà, même entrer, sortir, bah, ça vaut mieux parfois que conserver les positions. Bon, ensuite, voilà, les BRC20, voilà, Mubi. Ici, double top assez clair, c'était le moment de sortir. Ordi, voilà, je peux voir ici, on vient rechercher le plus bas et là, on part à la baisse. Donc ça, c'est ici. Notre zone est assez claire. On revient chercher cette zone, on repart à la baisse. C'est assez clair. Donc là, maintenant, il y a une seconde zone ici. Une seconde zone qui s'est formée ici. Donc on revient chercher cette zone ici et là, donc ça, c'est un peu comme Rendir. Là, c'est c'est un bon short ici. Ordi, Pops pareil, je peux voir ici, dès qu'on revient, il y a pas de short à faire ici parce qu'il y a pas de perp, mais si je suis pas sorti ici, dès qu'on revient ici, il faut dire que c'est le moment de sortir. Voilà, ces points-là, ça peut aussi être des points intéressants pour se dire, voilà, à défaut de sortir ici à 5, bah, au moins ici, j'essaye de sortir ici à 10. Ça peut être aussi intéressant de le lire comme ça. Voilà, STX, pareil. Au début, c'est pas très clair. Voilà, c'est pas très clair parce que le plus bas, il y a des déviations. Et voilà, je peux voir qu'à partir d'ici, à partir de juin, c'est clair. Dès qu'on descend, on revient chercher si on part encore plus bas. Donc STX aussi ici, il y a un short ici, il y a un short à prendre ici. Wizard, bon là, je sais pas ce qui se passe. DNX résiste plutôt bien. Voilà, il y a eu un gros pump ici qui tient. HNT, Onet, Onet, il y a même eu un pump, donc Nosana, Minima, Alt. Donc voilà, ça, voilà. Pourquoi même au plus bas, il faut sortir? Ça, c'est un peu comme Mavia, c'est la même chose. Quand on arrive sur le plus bas, on peut dire: «Non, mais je vais pas sortir au plus bas» et bah, c'est une division par 3 après. Néon, NTRN, voilà pareil. Quand ça arrive ici, je peux me dire: «Non, mais je vais pas sortir» et ben là, on passe de 6 à 3. C'est c'est voilà, plusieurs points de sortie. Voilà, on essaye de breaker ici, ça marche pas, c'est le moment de sortir. AR, voilà, AR intéressant parce que voilà, effectivement, dans cette phase, donnait l'impression que ça allait partir, mais dès qu'on arrive ici, on essaye de breaker, ça marche pas, ça marche pas. Là, pareil, il faut sortir ou faut shorter parce que là, par exemple, si je short ici à 37, il y a quand même un truc intéressant à prendre. Ensuite, AR, attends, quand même regarder un peu plus en détail. Donc là, AR, c'est juste un short de double top. Ça aussi, c'est quand même important ici. Faut voir qu'il n'y a pas que des retests de plus bas, les doubles top aussi. C'est des signaux, tout à fait valables. Donc accélère, bon ça, voilà, plusieurs points de sortie, fil, link, link, voilà, ici, je pense que ça va breaker, ça marche pas, donc je pouvais sortir ici en avril. J'aurais pu me dire que là, c'est en train de repartir et finalement, on revient encore là où on était. Voilà. Pit, voilà, shadow, ici, voilà, point de sortie assez clair. Donc là, c'est intéressant de voilà, sur, ça, voilà, Aptos, voilà, sortir ici, là. Faut voir ici, quand on vient ici.
Bon là, je veux pas que la vidéo soit trop longue donc mais voilà, je peux voir le même point ici, voilà, ici, ici. Non, ça doit on vient retester le plus bas, hinge. Voilà, on vient tester le plus bas, on part à la baisse. Voilà, NIR. Voilà, même NIR qui tient plutôt bien, je peux voir que voilà, il y avait des points de sortie ici, il y avait des points de sortie ici et voilà et pareil, il faut aussi voir que même en 2022, ici, il y avait un moment où il fallait mieux sortir sinon de 12 terminé, il y avait une division par 10 et à un moment donné, on sortait pas ici vers, 2022. De toute façon, que je fasse un point sur, voilà, la vidéo de la semaine prochaine, je reprendrai les Dinocoin, de façon plus précise. Voilà, rose, sol, voilà, sol, je peux voir ici en 2022, il y avait un point de sortie ici, qui ici, il était pas pris à 130, ramené ici à 8, donc division, par quasiment 15. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut sortir de position. Non seulement sortir, mais aussi shorter. C'est vraiment le la thématique, voilà. Donc là, on va les AV, les Coty, voilà, ces trucs-là. On dit XT, oui, voilà, souvent ça, il y a que Jup qui résiste à peu près ou voilà. Ici, c'était le moment de sortir ici, un autre moment de sortie ici. Ensuite, ces trucs-là, Tensor, bon là, ça va à 0 on dirait. Voilà les Dinocoin, intéressant de voir là les points de sortie. Bon, les points de sortie sur les Dinocoin, je peux les voir ici en 2022. Voilà, il fallait sortir à un moment. Ici pareil, sur des voilà, retracement de 50 qui commence à faire, résistance, valait mieux sortir. LTC, voilà, retracement de 50 qui commence à faire résistance, c'est le moment de sortir, voilà. Donc voilà, bon là, je vais faire les shitcoins du moment, voilà, trucs dont j'ai pas mal entendu parler et Lock-in, Giga et Billy. Après sur, les shitcoins, voilà, Billy. Ce qui serait intéressant, c'est de la voir ici. S'il revenait chercher ce plus haut-là, ce serait pas inintéressant. Giga, pareil, s'il revenait dans cette zone-là. Là, Wike, c'est dans sa phase de scam, donc ça peut être intéressant de mettre un billet dessus. Modder, pareil, on est revenu sur le plus haut du pump, donc là, c'est pas inintéressant de tenter un truc. Retardio, là, c'est plutôt sur les plus hauts, donc ça fait partie des shitcoins qui tiennent bien. Michi, je pensais que ça allait partir, mais finalement non. Donc là, peut-être attendre encore un peu, voilà, dans cette zone-là. Si on revient chercher ce plus bas-là, ce serait pas inintéressant de faire un achat. Pop 4, ça tient plutôt bien, mais pareil, si on revient dans cette zone-là, ce serait pas inintéressant de tenter un truc. Donc voilà.